Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah oui, nous avons un petit problème technique avec la caméra. Elle a coupé, je ne comprends pas. Nous allons essayer de faire avec. Oui, tout à l'heure elle marchait, mais bon, elle s'est arrêtée. Donc, on va essayer de faire avec. C'est ainsi les caprices de la technologie. Des fois, on prévoit et il y a quelques désagréments. Je glorifie encore Dieu cet après-midi pour cette opportunité qu'il nous offre pour que nous nous rassemblions en ces lieux. Et je le remercie aussi davantage pour cette occasion qu'il m'offre pour parler à son nom. Gloire à Dieu. C'est vrai que nous venons de les chanter, Pépélé, Pépélé, nous sommes Pépélé. Depuis une semaine, avec l'actualité, les événements que nous vivons, et j'ai toujours une pensée pour nos sœurs et frères qui vivent en Ukraine et qui sont en ce moment sous le coup de bombardements et des tirs de la part des militaires russes et leurs alliés. Ça fait très mal. Pour des intérêts égoïstes, on va accepter de tout détruire, on va accepter de tuer, alors que même les institutions internationales sont impuissantes pour arrêter cela. Excusez-moi de prendre ces 2 minutes pour ça. Ce n'est pas vraiment les liens indiqués, mais j'ai mal au cœur. Nous avions pensé, nous l'avions aussi appris, que l'Organisation des Nations Unies était là pour assurer la paix dans le monde. Et aujourd'hui, à travers ces événements, nous nous sommes rendus compte que cette institution est impuissante. Et voilà pourquoi nous tournons nos regards vers Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui puisse nous procurer et nous donner la paix. Ainsi que dit sa parole. J'ai formé pour vous les projets de paix et non de malheur. Il n'y a que lui seul. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre ne peut nous amener à rien. Si lui ne l'a pas décidé autrement. Impuissante. Et nous avons vu les limites de l'être humain, de la pensée humaine. Les limites de la pensée humaine. À cause de la menace nucléaire, tout le monde s'est tué. Et on a accepté de laisser mourir des milliers de gens, de détruire les patrimoines des gens. Les gens qui ont travaillé toute une année, une personne qui a travaillé toute une année pour se construire sa petite maison, en un clin d'œil, tout est parti en fumée. Voilà pourquoi on ne cesse de nous répéter que nous ne pouvons faire confiance qu'en Dieu. Nous devons espérer en Dieu. Tant que nous sommes vivants, nous devons nous préparer. Car nous ne savons ce qui nous arrivera demain. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Nous pouvons beau faire, nous pouvons tout faire, mais si Dieu le décide autrement, nos efforts ne vaudront rien. Excusez-moi, pasteur. Je vais lire rapidement dans Ecclésiaste une pensée.
Alors, je vais lire une pensée, vous pouvez encore davantage les lire lorsque vous aurez un peu de temps à la maison. Moi, je vais lire juste une partie pour faire comprendre que des fois, quand nous jetons dans la folie humaine, c'est pour rien, c'est en vain. C'est en Dieu seul que nous devons espérer. Ecclésiaste, chapitre 1er, je vais essayer de lire rapidement. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après les lieux d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui est arrivé dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite de fond. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela était la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ce que nous vivons n'est pas une nouveauté. Oui. Quand nous interrogeons l'histoire, ce que vivent les peuples ukrainiens aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. Ça existait. Mais ce qu'oublie le président Riss, c'est que la même manière que les autres qui se prétendaient plus forts ont vécu, c'est ce qui lui arrivera. Donc nous allons adresser nos intentions à Dieu pour qu'il puisse venir en aide à ce peuple, afin que la paix puisse finalement, ils puissent vivre en paix et reconstruire leur beau et magnifique pays. C'était une petite pensée introductive que j'avais pour le peuple ukrainien ce matin. Nous allons par ailleurs parler d'autres choses ce matin, et cet après-midi plutôt. Cet après-midi, nous allons nous pencher dans le livre de Chroniques. Nous allons lire des Chroniques. Des Chroniques, chapitre 18. Je veux faire une lecture rapidement et après nous allons essayer de comprendre ces textes. Et voilà, à la fin, nous pourrons en tirer une petite conclusion par rapport à ce que Dieu nous enseigne. Je lis des Chroniques, chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Nous irons assez rapidement. Si le temps permettra, on finira. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage à Achab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab à Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il les sollicita de monter à Ramoth en Galade.
Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade? Ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Canaan, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même, en disant, monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord, prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tournant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galilée, en Galade, et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Canaan, sera approché,
frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montaient à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa. Et il allèrent au combat. Le roi des Syrie avait donné cet ordre au chef des chars. Vous attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël, et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel les secourut, et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuisse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Les combats devint acharnés. Ce jour-là, le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voici, encore une fois de plus cet après-midi, nous approchons auprès de toi. Nous te laissons ce moment, Seigneur, pour que tu puisses nous parler. Parle-nous, Seigneur, afin que ce message puisse nous fortifier, afin que ce message puisse nous permettre d'aller de l'avant. Dieu de gloire, nous espérons qu'en toi, nous avons la foi qu'en toi, nous en sommes convaincus, parce que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Seigneur, nous voici, ouvre-nous les oreilles, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous parler, viens nous enseigner, viens, Éternel, enlever ces manques, cette ignorance qui est en nous, afin que ta parole, Seigneur, nous permette de t'aimer davantage et toujours dans ta présence. Sois notre Dieu, utilise-moi, Seigneur, comme ton instrument, qu'un simple instrument, Seigneur, par lequel, Seigneur, ce message sera prononcé. Sois notre Dieu éternel, authentifie ta parole, et que cette parole, Seigneur, puisse nous permettre d'aller de l'avant. C'est en ton nom puissant et glorieux que nous avons ainsi prié cet après-midi, et nous disons gloire, louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous avons fait lecture de ces récits. Nous avons lu en Ecclésiaste. Nous avons dit qu'il n'y a rien de nouveau sous ces cieux. Nous allons rapidement essayer d'analyser ce message. Je vais si simplement le faire en 3 paragraphes. Ainsi nous tirerons une conclusion vers la fin. Dans le premier paragraphe, dans un petit premier paragraphe, comme nous l'avons donné lecture ici, nous allons parler de la période que nous avons considérée comme glorieuse du roi Josaphat. Mais bien aimés, après un début de règne d'une qualité hors du commun, Josaphat arrive déjà au sommet de son pouvoir. Beaucoup de richesses et de gloire. Ça nous arrive parfois. Et aujourd'hui, l'illustration, c'est de nos dirigeants, quand il arrive au pouvoir et s'est enrichi, il ne veut plus rien entendre.
tout ce qui a été comme projet de société pour le porter à ce pouvoir-là, il oublie. Il n'y a que ses propres intérêts qui servent. Quand vous suivez l'actualité, on vous dit le président russe et tout ça, dans ses débuts, les relations étaient au bon fixe avec les autres. Même si, nous le savons, le monde est bipolaire. Bipolaire parce qu'il y a d'un côté ce qu'on appelle aujourd'hui, on va le dire comme ça, l'OTAN, les États-Unis, le Canada et l'Europe occidentale, et de l'autre, la Russie. Ce sont les deux puissances. Voilà pourquoi on dit que le monde est bipolaire. Aujourd'hui, à force de ce qu'il a amassé, il ne veut plus rien entendre. Il est au sommet. Et ce qui est arrivé avec Josaphat, quelques années, quand il est arrivé au pouvoir, il a amassé beaucoup de richesses et la gloire africaine. Néanmoins, l'adversaire dont il s'était le plus méfié et contre lequel il avait pris ses précautions allait lui causer bien des tourments en exerçant sur lui beaucoup d'attrait. Josaphat se croyait certainement invulnérable. Un peu exactement comme les chrétiens de notre temps qui, trop sûrs d'eux à certains égards, négligent la recommandation solennelle du Seigneur lui-même. La parole de Dieu nous en dit autant quand nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 38, la parole de Dieu nous dit ceci: veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Veillez, priez. Il n'y a rien en effet de plus dangereux en ce monde pour tout racheter du Seigneur que de s'estimer hors des dangers. C'est précisément quand tout va bien que l'on est le plus vulnérable et qu'il convient de se montrer très vigilant. Mais bien aimé, tout se passait bien pour Josaphat, richesse et gloire. Mais tout à coup apparaissent les premiers signes d'inquiétude, d'un essoufflement spirituel. C'était quoi les causes de cet essoufflement? D'abord, comme nous l'avions donné lecture ici, le mariage de son fils, Joram, avec une fille d'Achab, roi d'Israël. Josaphat est aveuglé par un beau mariage précieux, de même rang social. Ça nous arrive tous, ces acquis danger. C'est comme ça que nous l'exprimons en notre temps. Mariage jouant les acquis sommes aveuglés. Ensuite, cette visite officielle à Samarie, une réception fastidieuse. Avec la coopération militaire avec Achab contre Ramoth de Galade. Donc après les liens affectifs, c'est-à-dire les mariages, c'est nous les liens militaires en attendant plus tard et les liens commerciaux qui suivront avec. Mais bien aimés, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces fléchissements coupables? Mais bien aimés, l'adversaire de nos âmes utilise toujours la même stratégie, comme enseigne la parole de Dieu dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce sont les mêmes stratégies. De cette lecture de la parole de Dieu, nous pouvons épingler 3 choses. La première chose, c'est la convoitise de la chair. Mais bien aimé, le mariage
comme le dit la Bible, est une chose trop simple pour la considérer à la légère. Le mariage, c'est une institution divine. Parce que quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 4, Genèse chapitre 2, verset 4, nous lisons ceci: ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Vous voyez, cette façon de faire entraîne presque toujours les conjoints et les enfants dans l'incrédulité. Josaphat ne fera pas exception à cette règle et portera une autre responsabilité concernant les désastres spirituels dans lesquels son fils Joram est tombé. Deuxième conséquence de la lecture, c'est la convoitise des yeux. D'abord, c'était la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Mes chères sœurs et frères, Satan utilise inlassablement des séductions pour attirer à lui et endormir les consciences. C'est au cours d'un repas de gala, servi en son honneur à Samarie, que Josaphat perdra peu à peu tout contrôle spirituel sur sa position. Lentement mais sûrement, le diable fait une œuvre destructrice. Au bout de quelques années, quand la routine a anesthésié la piété, le fait de rester près de Dieu, Yabosala Marobanaye, Tango Makambuya, Oyo, Ekokani Naye, Eye, et Poussio, Mosika Yanzambe, tu es anesthésié. La piété n'est plus là. Troisième conséquence, c'est l'orgueil de la vie. Mais bien aimé, une coopération militaire implique une connivence et un intérêt commun. Josaphat est complètement aveuglé quand il s'identifie à son hôte idolâtre. Moi, je suis comme toi et mon peuple comme ton peuple. Josaphat pense peut-être effacer en partie les conséquences du schisme en Israël. Ici, le schisme, c'est la séparation des fidèles. Les fidèles d'une religion qui reconnaissent des autorités différentes. Quand on les sépare, c'est le schisme. En s'alliant à Achab, certes, Achab et son fils et son peuple étaient leurs frères, les Israélites, mais il avait abandonné le vrai Dieu et sombré dans l'idolâtrie. Comme les nations, aujourd'hui, on glorifie les choses. Aujourd'hui, on glorifie les êtres, mais on oublie qu'il n'y a qu'à Dieu seul que revient la gloire et l'honneur. L'idolâtrie nous éloigne de Dieu, nous aveugle. Donc le piège dans lequel tombe Josaphat est subtil et demeure d'actualité. Alors que tant de chrétiens de nom sont incrédules, les chrétiens de nom. Mes chers sœurs et frères, si nous nous trouvons dans une telle situation ambiguë, réveillons-nous de notre torpeur spirituelle. Car Dieu nous parle. Quand nous lisons Jacques chapitre 4, verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Oui. Yo, ça veut dire que tu t'es éloigné de Dieu. Bolingo ya mukili et kimi sakabiso pembeni ya Nzambe. Malgré une situation fort compromise avec Achab, le roi Josaphat se souvient quand même de l'utilité de consulter l'Éternel avant d'entreprendre quoi que ce soit. Aussi demande-t-il à Achab de s'acquérir de la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël convoque alors pas moins de 400 prophètes qui sont à sa solde et qui le confortent dans son désir de monter contre Ramoth et de Galade. Mais bien aimés, vous rappellerez, après les élections, nous avons entendu des choses chez nous, parmi les hommes de Dieu, que l'ancien président Joseph Kabila a utilisé
Ce n'est pas sincère. Parce qu'on sait que ce sont les leaders d'opinion. Ils grainent derrière eux du monde dans leurs églises. Et donc, quand eux, ils parlent à ce monde, ils les écoutent. Mais au lieu de dire la vérité, ils vont toujours par les mensonges pour faire plaisir à celui qui les envoie. Nous avons entendu des choses. Comment ils allaient là-bas, qu'on leur donnait de l'argent et qu'ils les partagent, c'est passé mal. Bapesaki 100 000, bazaki na délégation, chef à délégation, bakaboli entre bango et le reste ont des miettes. Oui, c'est pas nouveau. Nous les vivons. Et donc vous voyez ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. On est dans les, on va dire de l'an 600 quelques avant Jésus-Christ. Vous voyez? Et donc ces choses se répètent. Donc nous, aujourd'hui, nous disons, ah, ils s'étaient trahis entre eux. Mais la trahison n'est pas d'aujourd'hui. La trahison date est aussi vieux que le monde, la trahison. Et donc, vous voyez, les rois rassemblent les prophètes pour avoir justement leur point de vue, assentiment, pour confronter leur position. En fait, ce n'était pas vraiment une consultation. C'est une façon de légitimer leur action. Pas comme ça, l'Ikamunabango, il y a solo véridique. Josaphat semble avoir alors un revirement de conscience. Il se rend compte qu'aucun de ces 400 hommes ne parle véritablement au nom de l'Éternel. Et il demande à consulter un vrai prophète. Qui dit la vérité? Qui me dira la vérité? Achab est bien obligé de lui concéder. Il en a un qui dit la vérité. C'est bien pour cela que Michée et eux. Michée, il est parce que Michée avait l'habitude de dire la vérité. Michée disait la vérité. Et pour sa vérité, on ne l'aimait pas. Les autres prophètes se coalisaient contre lui. C'est bien pour cela que Michée et eux, nous sommes au verset 7, pendant qu'on envoie chercher les faux prophètes par la bouche des Sédéciens, Sédécia Oyo, on l'appelait aussi Mathianas. C'est le dernier roi de Juda. C'est sous son règne, justement, que la capitale, Jérusalem, avait été détruite et son peuple. Alors, c'est à travers la bouche de ce roi qui confirme Akab qu'il sera victorieux. La confusion est grande par ces faux prophètes qui prétendaient parler au nom de l'Éternel. Ne nous étonnons pas. Les gourous des sectes modernes n'agissent-ils de la même manière? Je venais de le dire tout à l'heure. Quand vous entendez nos prophètes actuels, ils font la même chose. C'est une occasion. Vous savez, il y a des veillées de prière payantes. Des veillées de prière payantes. C'est un autre tarif. Pour la veillée de prière pendant une semaine, il nous faudrait au moins 20 000 $. La question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir, est-ce que une telle prière peut avoir une réponse conséquente de la part de notre Dieu? C'est une prière onéreuse. Alors que la parole de Dieu elle-même nous recommande de prier pour les faibles. Prions pour les faibles. Mais voyez que ces hommes de Dieu prient pour un individu, alors que la majorité, le peuple lui-même, est martyrisé. Cette façon de faire ne peut pas avoir des résultats escomptés. Malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dieu lui-même nous met en garde. Comment Dieu nous met en garde? Comment nous pouvons nous en rendre compte? C'est en lisant sa parole. Quand nous lisons Jérémie 23, Jérémie chapitre 23, verset 16, la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles de prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant.
Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent les visions de leur cœur. Il y a quelques dimanches en arrière, je vous parlais de cette réunion de prière dans une église à Kinshasa où le prophète appelait les croyants pour qu'ils reçoivent de la part de l'Éternel l'argent qu'il produira au cours de cette réunion. Un prophète. Et les gens sont venus. Et moi, je suivis la suite de cette réunion parce que je voulais comprendre. Effectivement, au cours de cette réunion, il y a eu justement distribution de l'argent. Mbongo, prophète a télémi, Buninga na zabuli, asa ubaka mbongo, batu bazulu kota. Batu bazali kolokota, mbongo zobi. Voyez, ce sont des choses qui ne nous édifient pas. Le fait qu'il y a pourquoi comme mbongo, est-ce que ça peut édifier les gens? Ça peut amener les gens vers Dieu? Non. On nous appelle les fils de Dieu. Et quand nous lisons davantage la Bible, on nous dit que nous sommes des dieux. Ceux qui t'osent pas en Zambé, tous les exemples où ils sont plus pratiques. Il y a bon biso. Quand nous avons notre enfant, en ce qui concerne l'héritage, notre enfant a droit directement à cet héritage. Il n'a pas de gymnastique à faire. C'est un droit automatique, naturel. Ça veut dire que ceux qui t'osent pas en Zambé, biloko ya Nzambe eza ya biso. Mais la question que nous devons nous poser, c'est de savoir pourquoi n'avons-nous pas directement droit à cet héritage? C'est ça la question essentielle. Aujourd'hui, on nous traîne de gauche à droite tout simplement parce que notre foi, nous n'avons pas de foi, on n'a pas d'espérance, nous ne croyons pas en Dieu. Nous venons pour la forme. Vous voyez? Et donc, quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour que nous soyons bénis. Nous sommes déjà bénis. En fait, nous n'arrivons pas à jouir de cette bénédiction. C'est à cause de notre façon, de notre comportement. Le dimanche dernier, on nous a parlé des conséquences de l'inceste. On nous a parlé des conséquences de l'inceste. Et donc, si tu te retrouves dans une situation comme celle-là, il faut oublier. Tant que tu n'as pas reconnu tes péchés, tant que tu n'as pas, comment je vais dire, tu ne t'es pas repenti, il y aura un frein, il y a une barrière, tu ne vas pas jouir de cette richesse. C'est la même chose. Tu vas pouvoir aller à l'église, on va te répéter, les lots a béni, les lots a béni, mais tant que ta marche avec Dieu n'est pas conforme à sa parole, bénédiction, on a, ils ont retenu quelque part. Vous voyez, c'est la même chose avec Dieu. Donc vous avez l'exemple pratique. On va bien vous relater des choses de bénédiction, mais nous avons droit, on vous dit, nous sommes co-héritiers. Remarquez aujourd'hui les chrétiens là, toujours, on n'a pas dit que les chrétiens là toujours pour plaire. Et quand on prend les musulmans, on dit les musulmans rares. Des fois on vous disait, vous ne verrez jamais un musulman sous la rue tendant la main. Mais les chrétiens là toujours là, est-ce que tu as fait un examen de conscience? Est-ce que tu as fait un examen de conscience pour voir est-ce que, étant où il est allé conforme? C'est ça, gymnastique, il faut tout ça là. Et pas, il passe la bus aux autres. On va beau dire, peut-être de qui ezali yomogo. Donc, ces prophètes faux, on l'a davantage dit ici, qu'il y aura des lourds ravisseurs, nous se servent de nous comme de marchepieds, tout simplement, pour leurs propres intérêts. Akiasa Babilogonaye va te dire, ah, Janine Movandiwana, tu as $20 dans tes poches. Ceux qui ont prophétie, je vais me poser la question, à quoi signifiera Janine Movandiwana? Et on vient en Christ pour notre salut, pour que ce jour-là, nous puissions le rencontrer dans les airs parce qu'il est temps de nous préparer une place. C'est ça, nos efforts. Nous devons arrêter à tout moment parce que
nous avons bien la victoire, elle est là. À la croix, il l'a si bien dit, tout est accompli. Il nous appartient à nous de se déployer pour que cela s'accomplisse effectivement dans nos vies. Mais bien aimés, vous voyez, par qui sont-ils donc animés, ces gens? C'est faux. Il s'agit d'un esprit de mensonge, de Satan lui-même. Quand il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Et le père du mensonge, c'est lui. Quand vous lisez dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 8, verset 44, la parole de Dieu nous dit exactement ceci. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été métrié dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Menteur. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens, Boyambi et Kiti, on les a tellement promis des choses, mais qui s'en battent. On n'arrive pas à leur dire la vérité que Bundana Yumoko Talabizalili Nayo. C'est dans une telle situation caractérisée par le mensonge et la corruption d'une cour royale idolâtre qu'apparaît le courageux Michée. Il y a toujours un courageux. Achab l'a en aversion, car Michée a toujours dénoncé le mal de son abandon de Dieu. Le messager qui l'accompagne essaie de convaincre Michée de confirmer l'annonce des prophètes. Mais un vrai prophète se doit de demeurer intègre. Un vrai prophète se doit de demeurer intègre. C'est comme ça qu'il dit, ce que mon Dieu dira, je l'annoncerai. Ce que mon Dieu dira, je l'annoncerai. Pas de compromis. La fidélité à Dieu est à ses prix. Michée répond d'abord au sot. Zoba, selon sa folie. Zoba, il faut qu'il y ait un dengue à Zoba. Pour la qui s'est ainsi nous conforte, position nous puisse confronter la parole de Dieu. Quand vous lisez Proverbe chapitre 26, verset 5, la parole de Dieu nous dit ceci. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Non sans ironie, en répétant les paroles des faux prophètes, et Achab les comprend bien, il adjure Michée, qui lui dévoile alors son véritable message. Israël va être sans berger. Voilà la véritable cause. Le roi Achab va périr et sa troupe dispersée reviendra en paix, chacun à sa maison. Mais bien aimés, le vrai porte-parole de Dieu sont souvent réprimés. Non seulement Michée est frappé par Sédécia, mais encore il est jeté en prison. C'est le lot réservé à tous ceux qui désirent remplir fidèlement leur mission. Et vous l'avez dans la parole de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 15, verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a eu avant vous. Sa parole de Dieu, elle est claire. Quand tu vas dans le sens de la vérité, on te met à côté. Le roi de Juda a obtenu ce qu'il avait réclamé. Il a attendu le prophète de l'Éternel et le messager du vin est clair. Le message du vin est clair. Il a vu Achab préférer suivre ce faux prophète et opprimer les prophètes de l'Éternel. Malgré son adoration solennelle, il aurait dû réagir, refuser d'aller avec Achab, mais il semble pétrifié et incapable de prendre une décision. Sans attendre la réaction de Josaphat aux paroles de Michée, Achab prend l'initiative du départ pour Ramoth de Galade. Suivi par Josaphat qui n'ose pas rompre engagement actif et imprudent. Achab se révèle alors sous son véritable aspect. Abini, si comme Anzaga Naya l'a dit, vraie face, comme nous le disons dans les jargons courants. Peut-être averti que le roi de Syrie ne combattait que contre le roi d'Israël. Il se déguise en simple combattant, laissant Josaphat dans ses vêtements d'apparat comme cible idéale pour l'ennemi. Nana commis s'est déguisé. Mais yo, lata bilamba noya ki bokonzi.
Moïbi, menteur. Vous savez, mes bien-aimés, quiconque se déguise pour arriver à ses fins n'a pas la conscience tranquille et est animé par un esprit malin. Oui. Satan lui-même utilise ses astuces. Satan yemoko asale laka, bartifice wana. Tantôt Satan se déguise comme un serpent risé et tentateur dans le jardin d'Éden. Tantôt Satan se déguise comme un ange de lumière. Pour bien comprendre ça, lisons 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a pourquoi il y a un ange de lumière, Satan. C'est comme ça que quand vous entendez ces devins et ces faux prophètes, ils vous disent qu'il y a une lumière. Ils parlent de leur maître, le menteur, Satan. Satan lui-même se déguise tantôt comme un lion rugissant et dévorant. Comme vous lisez 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui a dévoré. Qui il dévorera? Satan utilise ses artifices. Mes chers sœurs et frères, soyons attentifs aux attaques répétées de l'adversaire, car il demeure très attentif et motivé. Il sait que le temps lui est compté. Pour le contrer, un seul mot d'ordre: résister. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Résister. C'est le seul mot d'ordre. Parce que la parole de Dieu est claire. En lisant Jacques chapitre 4 verset 7, c'est clair: et résistez au diable et il s'enfuira de vous. Résistez. Résistez. Comment a-t-il résisté? Et comment résister? Nous résistons en prenant l'armature complète de Dieu, afin de pouvoir, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tenir ferme. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Nous avons armes nyosezali. Mauvais jour, nous pouvons résister, nous devons pouvoir rassembler Bibundeli Nyoso. Quand il s'agit de la séduction du péché, la Bible nous enseigne une autre issue: la fuite. La fuite, elle est paix glorieuse pour les hommes, mais salutaire quant à Dieu. Prenons quelques exemples en s'appuyant dans la parole de Dieu. Le cas de la fornication. On nous a expliqué ici longuement par le pasteur la semaine 2 semaines dernières. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 en ce qui concerne la fornication, qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Contre l'impudicité, Osana arme musude kima. Potambango, yangoyo kima. Fuis. Et puis, fouiller, là, c'est à l'impératif. Fuis. C'est une arme. C'est une autre ici. Il résiste, oui, mais il y a makamususu. Fungola na yo 100 mètres. Parce que ce péché-là, ils allaient toucher âme, na esprit na yo. Pas péché, mususu, c'est ça mais où il y a fornication, impudicité, ils allaient koboma. Nous autres, tant que nous savons, et on nous a dit ici, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Au télémi, on dit mon sang qui non. Voilà, au télémi pour sa femme, au télémi derrière le jeu, il y a Satan. En ce qui concerne l'idolâtrie, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Gumba me la bikeko, gumba me les logos, gumba me la nyama, tima. Il n'y a qu'à Dieu seul qui revient cette gloire. Les discours vains et profanes.
Masolo ya Pamba Pamba, on a dit ici, le fait de s'habituer aux choses qui n'édifient pas, vous emboîtez les pas. Ba mesanaka na buzoba te. Buzoba il faut ko kima yango. Bina mekanano te. Kima. On ne s'habitue pas à la buzoba. Nos oreilles doivent entendre les choses qui édifient notre esprit. Oroki ko mesana na buzoba te, nous le disons. Oui. Et la parole de Dieu, quand nous lisons Timothée chapitre 6, verset 20, ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. Les convoitises, la jeunesse, les disputes, Proverbe 17, verset 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Avant que la dispute ne s'éclate, parce que Bobandi dispute, tu as ouvert une digue. Et Nasimanango, Biloko et Bandiko Bino. Jusqu'à ce qu'on en arrive peut-être dans l'échange Yamakofi. Fouille! Kende n'ouvre pas la digue. L'affrontement. La bataille fait rage, les taux se resserrent autour de Josaphat, trop visible aux yeux des Syriens qui l'encerclent. La fin semble proche et inéluctable. Quand soudain poussé dans ce dernier retranchement, Josaphat utilise la seule arme. Peut encore les sauver. Quelle est cette arme? La prière. Dans un intime sursaut de foi, Josaphat crie au secours vers le Tout-Puissant et instantanément, l'Éternel les secourit. Nous sommes au verset 31. Les Syriens considèrent alors leur méprise et abandonnent la poursuite de Josaphat. Le Sambo rentre dans ton endroit caché. Invoque ton Père qui est dans les cieux et ton Père te répondra. À celle qui est alliance, à celle qui est fête, mais il n'avait pas compris que cette personne qui lui a fait tout ça, Maël Naïzara qui place mon souche. Il le comprend plus tard. Il était quelque peu amorphe, mais il le comprend plus tard. Sur ce Élie, il avait la foi. Il dit, mais non, attends, j'ai un dernier secours. Il tourne ses yeux vers Dieu. Par la prière. Et il était bien secouru. L'Éternel l'avait secouru. Mais bien aimé, l'homme incrédule utilise souvent cette expression. Les hasards fait bien les choses. Nous l'avons peut-être dit quelque part. Les hasards fait bien les choses. Pour les croyants convaincus, les hasards n'existent pas. Même si c'est une flèche tirée à l'aventure qui blesse mortellement Akab, on est au verset 33 et 34, nous comprenons que cette mort avait été déterminée par Dieu et annoncée par le prophète Élie. Pour qu'on s'en rende compte, nous allons lire un roi, verset 21, et un roi, chapitre 21, verset 17 à 22. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, les Tisbites, en ces mots, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Les voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'est-il pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je veux faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bacha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'hasard dans la parole de Dieu. Hasard égalité. Ou na bon il y a moins d'Anzambe, hasard égalité. Ce qui se fait, c'est ce qui est planifié.
Il n'y a pas d'hasard. Hasard. Mais non, là, vous en avez la preuve que l'Iwa et Achab, ce n'était pas un hasard. Tu fais chez Zoakiye, comme nous l'avons dit, la parole de Dieu, il est clair. Okukufa. Parce qu'en fait, Achab, il avait tellement commis d'abomination, na idolâtrie naïe. Il était bien avisé. Vous voyez, l'arc est tenu d'une main ferme. La flèche est ajustée par Dieu lui-même. Réalisons bien que rien n'arrive sans la volonté de l'Éternel. Rien n'arrive sans la volonté de l'Éternel. Et la parole de Dieu en est claire. Ézéchiel chapitre 24, verset 14. Moi, Éternel, j'ai parlé, cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. L'Éternel avait décidé une fin misérable pour le plus mauvais roi d'Israël et connu. Achab mourit. 1 Roi chapitre 22, verset 38. Lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent les sangs d'Achab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Il n'y a pas d'hasard. Tout ça là, Keba. Biso batu tozali susu comme na milité. Tokomi na repa ou solide. Et tamboli na biso, il faut qu'ils la calquer sur la parole de Dieu. Mais bien aimés, je vais conclure ce message par ces termes. L'admirable grâce de Dieu est bien présente dans ce récit. Dieu secourt celui qui crie à lui. Josaphat fit bien près de sa perte pour avoir choisi délibérément un chemin de désobéissance. Dieu laisse les rois infidèles s'enfoncer volontairement jusqu'à ce qu'il n'ait plus qu'un recours. Les cris de détresse. Alors Dieu entend, répond et intervient en faveur de celui qui s'abandonne à ses soins. Comme autrefois son peuple souffre en Égypte. Nous lisons Exode chapitre 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ses pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cet après-midi, vous avez vu, vous avez compris qu'on peut beau dire aujourd'hui que ce qui arrive à l'Ukraine, c'est la fin du monde, c'est ceci, cela. Nous avons, comme nous l'avons dit au début de ce message, notre dernier rempart, c'est Dieu seul. Il confond les forts. Il confond les forts. Nous devons en faire très attention. Gloire nabiso et course abiso. Nous ne sommes qu'un moment dans l'histoire de l'humanité. Nous passerons un jour. Nous passerons un jour. Oui. Ceux qui partent de mensonges, ceux qui utilisent les déguisements pour tromper les autres, ils ont une fin. Nous devons nous conformer à l'Éternel. Et Bélé, ils avaient désespéré. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont allés jusque pour la gloire, aller allaiter les animaux, aller coucher avec les animaux, aller faire ci avec les animaux. C'est de la confusion. Tout ce que nous faisons là n'est que vanité et poursuite du vent. Total bomouina biso, total l'anzambe yemoko, yende seko na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Amen. Amen, amen, amen.
Acclamons encore le roi de rois. Acclamons encore la parole qui est sortie.